environ 500, combien de monde, 34 000 monde, il dit, et qui est enregistré dans DHS qui gagne TPS. Donc, monde, c'est, puisque. Là pour aller au Canada, par rapport avec un pilote pas fondé. J'ai déjà fait 9h22 minutes, messieurs. Nous connaissons une information qui est importante pour l'auditeur de ces questions d'immigration. L'immigration, qui est Donald Trump qui continue à attaquer les immigrants. Nous connaissons, ça n'a pas longtemps, monsieur fait arriver environ une cinquantaine sud-africains dans le pays, malgré que ça n'a pas aucun problème dans le pays. Monsieur fait connaître un génocide en Afrique du Sud. Monsieur demandé pour Bali environ 20 000 soldats dans le garde national pour capable marcher, arrêter immigrants et high school qui continue à faire excès de zèle dans le tribunal, marcher, arrêter les gens qui allaient dans le tribunal. Emmanuel Paul qui sont capables de partager ensemble avec auditeurs nous, donc on a grand pile émission au fait sur dossier ça. Il y a un pile haïtien tout qui continue à prendre la pour aller au Canada par rapport avec un pile d'inquiétude qui vient dans le moment qui sont capables de partager avec eux en termes d'information. Bon, moi, je pense qu'il n'y a pas très longtemps pour M. Donald Trump arriver sur nous, parce que c'est 3 juin, date et la loi dit qu'il doit décider par rapport avec TPS haïtien, auquel il a coupé 6 mois. Et puisqu'il dit qu'il a fini en août, donc c'est 3 juin, il a pour décider 2 mois avant pour le dire. 60 jours. Et 60 jours pour le dire est-ce qu'il a renouvelé et TPS là, peut-être nous connaissons pas renouvelé de toute façon. Le tenu compte de ce qui arrive au Venezuela avec ce qui arrive en Afghanistan, l'effort est difficile pour nous-mêmes de renouveler TPS Haïti. Non, il n'est pas renouvelé. Moi-même, c'est pourquoi inquiétude, mais ça, c'est décision Cour suprême qui est inquiétée. Parce que si, ou imaginons la Cour suprême a une décision, Jean, elle fait pour, bien que la Cour suprême ne peut jamais expliquer, il faut que je me connaisse qui qualité dans le juge, qu'est-ce qui t'a voté, qu'est-ce qui t'a fait dissension. Il ne va pas dire rien, donc son bagage est temporaire, il est toujours, donc décision beaucoup claire. Donc, imaginons, nous avons environ 500, dans combien de monde, 34 000 monde, il dit, et qui est enregistré dans DHS qui gagne TPS. Donc, monde ça, il est capable de perdre et statut ça, et qui est capable de mettre au vulnérable pour et faire la déportation, c'est un bagage grave. Maintenant, ça, avocat, mon spécialiste dans le domaine, il dit c'est pour mon faire asile et considérer cherchons un avocat, cherchons un dossier pour faire pour gagner, parce qu'asile là, il a une protection qui est plus ou moins plus permanent que c'est pas permanent, qui est moins temporaire que TPS là, et il est capable de bailler autant, il est capable d'acheter tant jusqu'à ce que vague la fin passée, peut-être Donald Trump est capable de président encore, et puis on l'autre monde qui ont des gens plus ou moins friendly avec les immigrants, qui est capable de sauver. Maintenant, pas gagner certitude, je veux dire là, non, aucune analyse qu'on est capable de faire, on dit suivant Jean Sateye en 2000 combien, donc il y a une possibilité pour TPS qui était toujours, parce que Cour suprême, ça classe sont pour militants liés pour 6 conservateurs. Moi-même, seul, ça me pense que, alors, c'est sûr que DHS n'est pas prêt à renouveler TPS pour Haïti, mais qu'on a un dossier pour aller à la justice, l'a gagné pour l'arrivée devant la Cour suprême, comme il y a un juge dans la Cour suprême qui est plus ou moins bon tir attachement avec Haïti, qui c'est Connie Barrett, donc on est qui a adopté tout le monde dans le pays d'Haïti, peut-être qu'il a une idée de ce qui a passé dans le pays d'Haïti, ça peut-être qu'à sensibiliser. Et nous connaissons tout, réalité Venezuela avec réalité dans le pays. Il va le réquisition tête, oui, cousin. Donc, pour ça seulement la réquisition tête. Alors, nous connaissons réalité au Venezuela avec réalité dans le pays d'Haïti, pas même. Ça peut-être qu'à font différence. Beaucoup de juges, Cour suprême qui a basé sur ça pour faire connaître que conditions n'ont pas réunies dans le pays d'Haïti pour permettre le monde de retourner. Mais sinon, espoir là, de jour en jour, l'a diminué par rapport avec Jean. Le gouvernement ça l'a attaqué dossier à tous les fronts et il est prêt pour aller jusqu'au bout pour couper statut immigré dans le pays, les États-Unis. Et nos charismes, Méroné, ne pas connaître qui ça, nous voulons ajouter sur le dossier. Est-ce que nous pensons qu'il y a espoir pour le dossier TPS par rapport avec le gouvernement lui-même, la fait excès de zèle dans la question immigration dans ce moment-là pour qu'à privé satisfaire base bien? Bon, moi personnellement, je ne crois pas que il y a lieu pour un monde optimiste, pour un haïtien optimiste, que tu as qu'à renouveler les CPS pour nous. On n'a pas besoin d'optimiste sur cette question ça parce que
Et il va faire bloquer notre pays. Et encore moins pour Haïtiens, et par rapport à débat que monsieur dit sur Haïti un paquet de fois déjà, j'ai monsieur montré que il pas aimé nous, il pas aimé Haïtien, il pas aimé le pays. Donc ça veut dire que moi-même personnellement pas grand optimiste la caille moi par rapport à la question ça. Maintenant, j'en nous dit plusieurs fois déjà, et si soulagement est capable de venir de la justice, même si tellement il y a des personnes qui ont fait ce monde ça yo, tellement il y a cerné monde ça yo de partout, donc compliqué même pour juger tout. Mais ça va empêcher que grand pile qui continue à faire travail normalement, qui campe telle face soulever face à avec l'administration ça. Mais c'est extrêmement compliqué. Donc et qui ça possible parce que il y en a pour nous remarquer monsieur, c'est que Mounio il y a des qui prend ou dit que ah non là c'est improvisation qu'a fait dans mais ou avez l'impression Mounio sur les bon comme il y a une structure qui travaille sur ça. Mounio cherche par tous les moyens pour yo et contre-attaquer pour yo sauver rendre immigrants vraiment mal à l'aise aux États-Unis. Tout bagaille comme si qui t'a qu'à protéger les immigrants, moun yo chercher en façon quelconque pour que yo attaquer. Et moi-même jusqu'à présent combat n'est pas arrivé comprendre. Et c'est décision que la Cour d'appel et la Cour suprême donc et décision que moi côté demandé pour l'administration qui là pour faciliter le retour de et salvadorien que yo était déporté par erreur là. Mais l'administration compétente face décidé dit monsieur pas tourner et le fait est que jusqu'à aujourd'hui là monsieur pas dans tourner. Moi-même jusqu'à présent par exemple pour comprendre et c'est des bagages le arrivé comme ça pour la Cour suprême décider sur un cas et que l'administration décide bon yo utilisent pas que stratagème pour que yo pas fait droit à ça c'est des bagages comme si qui pour moi en tout cas qui fait mon pas optimiste toujours par rapport à un ensemble de questions par rapport à et à venir sauver un pile immigrant ici aux États-Unis. L'on regarde tout des monde qui c'est résident permanent, des monde qui même citoyens américains pour que Mounza tout yo a des problèmes que il a fait face par rapport à l'administration qu'il a agent ICE. Donc situation liée extrêmement compliquée pour immigrer aux États-Unis. Mais maintenant est-ce que même pas éclairci pour le moment parce que c'est extrêmement compliqué. Donc il va falloir que moun suive moun tente pour qui ça va le passer mais ça qui est bon, c'est que mon qui immigrant, qui aux États-Unis, toujours comme c'est été en contact avec avocat, so pas bien employé, qui pour accompagner pendant le processus pour qui ça possible, qui sont qu'à faire. Mais, et moment, il pas l'optimisme du tout. Mais René? Bon, je vais dire rapidement, moi, je ne suis pas ni optimiste ni pessimiste. Moi, réaliste par rapport à la réalité. La réalité, c'est qui ça lié. C'est que vous gagnez certainement un pouvoir qui là qui utilise différentes stratégies pour rendre la vie dure aux immigrants et une stratégie que l'utilise c'est la peur. Immigrants noirs, c'est pas tout immigrants noirs. Bon, certainement. Et une stratégie que l'utilise c'est la peur. La peur dès le début et la peur jusqu'à présent. Dès le début, depuis la campagne, il était annoncé que ça va pas être facile pour les migrants, le monter ou son GFAC d'opération que AST qu'on a mené qui continue et jeudi son administration qui a joué sur plusieurs tableaux, qui a joué sur une certaine agressivité dans les opérations d'expulsion, c'est-à-dire pas un côté au parenté à monde, même dans le tribunal, une semaine ça se passe là, moi t'as écrit sur des situations qui ont passé dans différents États. Côté que agent ICE entre dans le tribunal, il prend monde que juge attendait sous des dossiers. Une fois que le juge l'a prononcé sous Kamona, soit pas fait droit à demande là, ou bien que le procureur qui sous dossier a choisi de désister, il a abandonné le cas, il a arrêté carrément. Donc, ça, c'est une stratégie pour faire mon peur.
Mais en même temps, le parler de réalisme, réalité à ce qui s'allie, c'est que le gouvernement a utilisé la peur de manière outrancière, c'est parce que, justement, donner au montrer que soit le gouvernement fait pour que il fait que les migrants noirs ont précisé le quitter le pays à part tous les moyens, mais c'est pas un bagage qui a privé fait, même à l'expiration de mandat président qu'il a. Parce que l'on prend seulement plus de 500 000 personnes qui concernent les partis PS. L'on prend plus passé 400, plus passé 200 000 qui concernent par le programme Biden. Ou prend de l'autre monde qui concerne par CBP One, sans compter l'autre monde qui était dans une situation irrégulière depuis bien avant. Ben, tout élément a montré que le gouvernement n'a pas bien moyen politique pour arriver déporter tout le monde. Maintenant, il utilise peur dans différentes façons, peur pour faire court équipé pour contour. Il utilise des moyens de dissuasion, ok? Il dit comme ça, sous pas aller, mais qui ça a privé. Et il utilise de l'autre moyen de persuasion, il offre, si vous choisissez aller, ou bien $1000, ou bien soit pour tourner. Donc c'est un ensemble de stratégies, mais l'on prend tout ensemble, qui montre effectivement, il y a la volonté de se débarrasser de tout immigrant noir pendant qu'on a fait de l'autre blanc venu, mais il montre tout en bout de ligne que c'est un gouvernement, son administration qui est conscient qu'il ne va pas arriver à déporter tout le monde. Donc, malheureusement, les gens qui arrivent soit déportés ou bien qui quitté, c'est eux-mêmes qui sont capables de victimes de stratégie qui est en place là, mais de toute façon, il y a un qui finit par échapper. Oui, mais il y en a pas, c'est que mon yo tellement emmerdé immigrants en pile, comme si il y a des immigrants qui pratiquement pas fait projet. En tout cas, qui pas décidé de faire projet sous en tout cas, sous 2 ans, sous 3 ans, sous 4 ans, sous 5 ans, comme si qui pas capable de planifier vie par rapport à l'incertitude qui gagne et avec l'administration qu'il a. Vous comprenez? Et c'est très grave, c'est très dérangeant pour un pays immigrant. Moi-même, mon gros ami m'a parlé avec qui le matin. Monsieur a vécu aux États-Unis depuis plus passé 15-16 ans. Mais monsieur il y a des problèmes. Donc, monsieur on est qui extrêmement peur pour que les patrons à bon petit temps là, donc ils ont décidé de voir dans le pays. Comme monsieur extrêmement peur. Donc ça veut dire que ces situations ça à côté que mon a vu avec plus stress toujours et stress ça comme si vient ajouter avec stress mon yo gagner pour payer billes pour marcher pour fonctionner. Donc c'est un paquet de stress mon qui mon pratiquement pas à gérer là. Oui, effectivement. Bon, l'on tenu compte de Jean-Réalité Haïm, de parler de ça déjà. ICE a arrêté un juge. Peut-être le juge a été empêché à arrêter un immigrant qui était dans le tribunal là. Ça pourquoi j'en fait déjà côté que agent immigration arrêté mon FBI arrêté magistrat qui a manifesté peut-être a revendiqué une série de droits. Son bagage qui arbitraire, son situation qui illégale qu'a fait côté que il y a un peu de monde arrêté pas même une possibilité pour paraître devant un juge ou bientôt il y a monde et juge là pour une décision contre maintenant, mais nous connaissons dans le système judiciaire là, il y a toujours une possibilité pour faire appel. Mais je ne dis pas même une chance pour faire appel, c'est arrêter ou faut y aller. C'est une situation qui est vraiment difficile. Les gens plusieurs dans nos deals, c'est juste pour faire mon peur. Un monde qui il a arrêté l'autre monde, qu'on y a leur peur, ou pas même envie d'aller dans rendez-vous immigration, et nous connaissons leur raté rendez-vous immigration, lui automatiquement veut dire ou sous liste déportation, parce que son bagay comme ça qu'a fait et nous connaissons tout dans ce maintenant nous qui ça gouvernement décide de faire côté que dans Harvard University qui c'est une université plus grosse université dans le monde là qui gagne tout une majorité environ 30% étudiants internationaux là-dedans et Donald Trump ou bien gouvernement Donald Trump les prend décision pour camper possibilité Harvard gagner pour y recruter étudiants internationaux ou bien même couper statut tout étudiant international
qui aux États-Unis. Parce que c'est une situation qui est vraiment difficile. Je nous souvent dit, M. Sarokila, il a posé un pile dommage dans 4 ans ça a fait. Il prend des décennies pour le gouvernement qui a venu après ouvrir réparer dommages administration. Ça l'a fait, je ne dis par rapport avec. Des décennies, Marc-André, si vous permettez-moi, c'est si vous va retourner encore. Il s'est dit, sous page 20, non, Dieu divin, son Marco Rubio, l'autre monde comme Marco Rubio, sans papier. Par an, Marco Rubio vient ici sans papier. Je dis, monsieur a déporté monde sans papier. Et qui connaît c'est italien, tout. Majorité de c'est immigrants, oui. Bien. Je dis à la Marco Rubio, c'est un homme qui, comme si a très mal passé, comme si politiquement on est capable de dire, et fini, mais on pas qu'à dire ça net parce qu'on est avec réserve, puisque ça passe avec Donald Trump. Ou t'as pensé, donc, électeur, pas taper, voter, monsieur, donc, pas connaître, mais, on monte comme Marco Rubio, ils sont monde qui parle de gros problèmes, les élections. Mais bon, l'autre petit point toujours, et monde qui, je dis à contingent, ça veut les disbelief qui pas qu'à quoi ça va arriver, c'est cubain, parce que pendant longtemps, les déportations, campagne, déportation massive, fait, ils n'ont pas de jambes, ils étaient toujours épargnés. Ça vient faire Cuba, ils deviennent bon confort, qui vient faire de temps en temps, ils rangent au bon côté des oppresseurs, ils rangent au bon côté républicain et pour carrément, ils ont voté pour Donald Trump en masse, et puis je dis alors, ouais, il y a une plus grosse victime qui gagne après Venezuela, c'est Cuba, et ils commencent à préveiller. Ça me va le dire en quelques secondes, et par rapport à ça, nous sommes mentionnés déjà, un ensemble d'éléments que nous pas mentionné, mais qui passait, qui s'est qui en plus mon estime qui est très grave tout. Quantité de monde qui a l'arrêté sous chantier, qui a travaillé dernièrement là, il a arrêté 11 monde, qui c'est 11 Mexicains, ressortissants Mexicains, qui étaient sur le chantier. Et c'est une enquête, je veux dire, mener parce que il y a un soupçon compagnie qui était recruté ou habitué à embaucher monde qui pas légal, qui pas de papier. Il y a une quantité de monde que vous déporté, vous voyez au Soudan du Sud, qui sont pays qui ont fait face à une situation de violence. Sinon, même gens ou bien pire que ça, Haïti a vécu journée aujourd'hui. Vous voyez dans de l'autre pays, tant que Costa Rica, Panama, vous voyez continuer, vous voyez El Salvador, vous voyez plusieurs autres côtés. Ça que en pile, monde qui n'a appareil judiciaire là estimé qu'il est illégal. Il y a même un juge là, il y a une semaine ça, qui menaçait pour les traîner en justice et pour ça les pour ça les outrage à la magistrature de un ensemble de monde qui n'a administration ça parce que justement on va déporter monde qui allait Soudan du Sud, il était en bas une ordonnance qui interdit déportation ça. C'est à peu près même situation qui est arrivée avec décision juge qui dans le circuit de Washington DC a été pris pour empêcher la déportation Kilmar Garcia et que nous sommes parlé de là que mène El Salvador et malgré la Cour suprême mandé pour mener le tonnerre, le gouvernement utilise toute qualité subterfuge, soit que le dit El Salvador son pays souverain et que le pas capable de prendre M. Menel Veni. Mais ce qui est sûr, c'est que son dossier qui était le fait que la Cour suprême te prend une décision, à n'importe quel moment, on l'autre administration qui vient, qui a toujours permettre de se retourner. Ben, alors, je connais Enoch sur ta voie avancée, ça me dit que la réalité qui a passé, je ne dis à les montrer, pas vraiment d'équilibre entre trois pouvoirs encore, pour le législatif là, les mêmes, les plate inexistant. Et judiciaire là, vient perdre du pouvoir parce que, par rapport, juge vient pas qu'à prendre décision, bien, là, on prend décision yo pas veut dire rien, même Cour suprême là, ou senti vient obligé qu'on y a là, à obéir l'ordre administration, ou bien à obéir l'ordre exécutif là. Ça veut dire, c'est une situation qui est vraiment inquiétant, et nous pas qu'on est juste qui bon, monsieur, qui arrivé pour satisfaire, propre besoin pour satisfaire basier ou bien pour satisfaire agenda. Nous pensons que c'est une situation qui est vraiment grave. Non, appareil judiciaire, la peut-être pas dans le niveau que un peu de monde te souhaité t'espérer, mais si c'est pas eux même, donc, au baron de ça que t'as privé dans le ça, mais c'est pouvoir législatif là qui presque, j'aime d'abord pas exister, parce que là, bon, République, il y a une majorité là-dedans, faut pas négliger ça tout. Oui, bien sûr, mais
Geneva est fait comme si levé de bouclier en pile mon attendant donc il pas joindre ça. Jusqu'ici nous pas remarquer même signal nous pas joindre sous levé bouclier côté nous attendre et démocrate tabral camper en face à l'administration de Donald Trump là. Jusqu'ici, alors même si nous connaissons des difficultés parce qu'il y a une minorité, mais au moins sur un pile sujet tant pour immigration ou bien gens appareil judiciaire n'a pas affaibli là, nous pensons qu'il y a gagné des barrières qui fait pour bailler un signal au cas où signal ça jusqu'ici nous ne pas connaître d'abord malgré tout malgré tout parce qu'il y a des efforts yo peut-être pas arrivé côté au besoin mais il y a des tentatives sous par exemple ça le big beautiful bill que Trump devrait faire passer qui a un rapport avec les taxes et puis budget financement que lui vient avec l'IA mais l'autre jour c'est de justesse c'est 215-214 il passe dans la chambre des députés donc progressivement on pense et ça nous souhaitons passer la privée mais c'est pas facile. En tout cas, l'été pour nous, et puis nous souhaitons ça porter un petit soulagement pour immigrants, parce que ça fait partie priorité de notre émission ça, immigrants en général, mais en particulier immigrants haïtiens. Nous connaissons, je ne dis qui pas vraiment Jean-Enoch Sodil, qui a fait aucun projet sur le long terme par rapport avec Jean, administration ça, lui a mené pays, il y a un pile inquiétude, un pile stress, côté que mon jeune aujourd'hui a peur prendre la rue, mon peur prendre travail et nous connaissons à partir de semaine prochaine qui pourra venir là, une grosse décision qui vient pour prendre. Nous souhaitons décision ça, mais en faveur haïtien. Attendez, et on s'y prête rapidement et tout à l'heure, on a décrit la réalité, comme si l'homme des gens qui peuvent faire projet et pour les 2, 3, 5 prochaines années, mon petit peu. Mais normalement, il y a Ellen White qui dit que on monde supposé faire plan pour 100 ans, même si Jésus t'a supposé venir demain. Donc ça veut dire que normalement, on monde t'a supposé faire plan. Mais situation fait que mon pas fait, c'est pas que d'après courage mon pas faire plan, non. Mon supposé faire plan quand même. Montagne dit ça tout, Montagne dit même pas. Donc mon supposé faire plan quand même parce que mais on est à dire l'administration qui n'a pas réussi à déporter quantité de monde dit ou les déporter il est clair mais maintenant ou pas connaît qui monde c'est ça pour passer en bas ou le compresseur il y a des gens comme si qui pas souhaité que passe en bas ou le compresseur et puis passer mais il y a des gens qui peut-être penser ça arrive et que déporter et puis 4 ans 5 ans 6 ans 8 ans plus tard on a payé on comprend. Donc ça veut dire que son réseau qui fait que mon supposé quand même fait plan parce que c'est vrai qu'il y a incertitude mais justement on pas connaît qui ça qui arrivé. Bon, qui vient là, Enoch, pour ce dire là, excusez-moi, nous partir dans tête là, mais son bail légitime comme si l'on regarde citoyen américain, ils ont arrêté et c'est un peu démarche pour la guerre, comme si des gens qui d'origine. Il y a raison pour moi, moi-même font expérience, je dis là, mon cas passé son blague. Moi, là, qui presque frappe machine, moi, je de Michel Mgalé. Là, je arrive des machines, moi, machine, non, marqué ice. Ben, monsieur vague. Et puis, même dans ces glaces liées, c'est pas ice arrêté, c'est machine qui a pas le vent, qui comme les petits pour tout le monde, sous la rue. C'est glace, oui, c'est ice cream. C'est vraiment bon avec une petite emballage petit bail pour yo. Comme si réflexe ça automatiquement ouais bagage ça revenu ouais ice ça ou presque en végétaux pour la guépio. Donc c'est parti que mon installé et monsieur a un problème ensemble avec les migrants, on se dit ça déjà, les venir ensemble avec d'ailleurs, il va même relais africain il va même relais aux immigrants. Nous ça yo année prochaine dans temps comme ça il y a résident permanent. Définitivement, yeah. Parce qu'ils ont venu avec statut réfugié, donc c'est des gens qui ont des problèmes avec moi. C'est des gens qui est drôle. On prend par exemple cas Afghan. Moi, nous connaissons dans quelles conditions ils ont venu dans le pays. En plus, c'est des gens qui étaient, qu'on a fait traducteur pour soldats américains. C'est des gens qui étaient alliés, soldats américains dans la bataille qui étaient faite contre les talibans. Et là,
Américains quitter Afghanistan, ils ont une possibilité pour venir aux États-Unis avec statut pour venir soit NTPS ou bien résident. Et je ne dis pour le gouvernement couper statut Mounsayo, à qui figure pour le voyer Mounsayo tourner à jeune taliban. Mais par contre, premier bagage là, c'est pas même Trump qui premier trahi Mounsayo encore. Trump fait plus mal. Et l'administration Biden, non, Mounsayo est venu avec promesse qu'il s'est réfugié. Donc, il s'est réfugié, donc il y a un papier de travail, il y a tout le là-dedans. Et après un an qu'il y a bien genre africain, il y a bien résidence. C'est du monde ça, c'est pas mon qui bienvenu, c'est des traites en Afghanistan. C'est dit, et Taliban yo moun ça comme des traites qui méritent mourir, qui méritent ça la charia. Donc c'est dit qu'on va le voir moun ça aller à joindre moun balan et en pile là yo te servi informateur pour américain comme si mettait la vie en danger parce que yo quoi non idéal. Donc tout exemple c'est la société américaine donc on sait de bagages qui pas possible et aux États-Unis et puis je dis donc Trump dit attention et puis sortez comprendre non c'est pas ça.